Et bien bonjour à tous, aujourd'hui quadruple avis, on a regardé tout ça récemment. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant, j'ai filmé mes avis juste après le visionnage des films à chaud. Je vous envoie ça à toute suite. Alors je viens juste de terminer Black Widow. J'en ai profité que le Steelbook 4K soit disponible sur Amazon Espagne pour un peu moins cher. Et je me suis dit que vu que je ne suis pas un ultra fan des Marvel, je garderai certainement juste le Blu-ray et revendrai le 4K. Ça, c'est ce que je me suis dit avant de le visionner, parce que je me suis dit, bon, on ne sait jamais, hein, autant... oui, je me suis dit beaucoup de choses. J'ai dit, autant, je vais me régaler, ça va être un pur film, ça va être la folaille. Alors déjà, le style, bof, il est moyen. Je vous l'ai présenté dans une vidéo déballage normalement récemment. Alors le film, c'est sur l'histoire de Black Widow, hein, de Romanoff, parce que Romanoff c'est pas tout à fait la même. Alors franchement le film m'a bien plu, j'hésite encore pour ma note entre 6 et 7, parce que franchement c'était sympa. Alors c'est pas un grand film, encore une fois les Avengers j'aime bien, parce que voilà ça fait une grosse saga avec plein de films, plein de personnages différents. Bon, l'histoire qui tient plus ou moins la route, parce que bon, en même temps tous ces super-héros dans le monde à un moment donné, bon, voilà quoi. Mais j'aime bien quand même si je trouve qu'il y a plus de profondeur dans les personnages de DC. La trilogie de Snyder, elle est juste énorme. Aquaman, j'ai adoré. Enfin bref, même s'il y a des bouses, hein, attention, Suicide Squad, Wonder Woman 84, oh là 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 là. Bref. Donc voilà, celui-là, je l'ai découvert. Bon, l'histoire, voilà, l'histoire de Romanoff, qui, voilà, de son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne Black Widow. Avec sa sœur, hein, c'est pas un spoil, hein, moi je le savais avant de voir le film, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, avec sa sœurette et comment ça se passe, voilà, ses origines et après comment elle se venge du mec qui lui a pourri la vie, voilà. Bon, ultra classique, mais franchement sympa, je me suis régalé, hein, régalé peut-être pas, j'exagère, je me suis amusé, je me suis bien diverti pendant ce film, il était vraiment pas mal. Les scènes d'action sympa, tout ça. J'hésite parce que 7, ça me paraît gentil, parce que non, après le film au niveau de l'histoire, il n'est pas non plus exceptionnel. Il est sympa, les scènes d'action sont pas mal, il est bien tourné, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu de légèreté sans faire de vraies blagues, parce que j'ai pas ri, mais il est sympathique. On va parler du 4K, parce que je l'ai vu en 4K. Putain de sa race, qu'est-ce qui déboîte le 4K? Boy, alors, pas de Dolby Vision, malheureusement, mais... oh, il est nickel, hein, il est d'une précision, une colorimétrie de dingue. Tout le film, à plusieurs reprises pendant le film, j'ai fait ah ouais, il est nickel. Hein. Parce que j'ai vu un comparatif et j'avais trouvé qu'au niveau de netteté, il gagnait pas beaucoup, mais par contre qu'au niveau colorimétrie, il gagnait énormément ce film. Donc je me suis dit ouais, le 4K il doit pas être top. Mais alors j'ai pas encore fait le comparo avec le Blu-ray, calmons-nous. Mais le 4K était vraiment magnifique. Mais pour en être sûr, je vais mettre le Blu-ray. Je vais quand même attendre la fin, parce qu'il y a forcément une scène après le générique, hein, comme d'habitude. Donc je vais faire un petit peu avance rapide, je vais tricher, et après je mets le Blu-ray. Allez, go. Alors, je viens de passer le Blu-ray, le 4K, comme d'habitude, je passe l'un, l'autre, pour voir les différences. J'avoue que là, c'est chaud. Le Blu-ray est très bon, mais alors le 4K est bien mieux. Encore une fois, c'est un film récent, donc techniquement, vous n'avez pas un vieux Blu-ray à upgrade. Donc je dirais go 4K dans tous les cas, parce que franchement, il vaut le coup. Si jamais vous avez acheté le Blu-ray, vous faites partie des peu qui ont acheté directement le Blu-ray, peut-être parce que tout simplement vous n'avez pas de lecteur 4K, et que vous comptez upgrade votre matériel, etc. Bref, oui, et je pense qu'il mérite l'upgrade, parce que vraiment, il est beaucoup plus net. Il est d'une précision, le 4K, ça envoie la saucisse, hein, j'ai été surpris. Pourtant, et encore une fois, le Blu-ray est bon. Hein. Le Blu-ray, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Et le 4K, je vais mettre aussi 4 sur 5 parce qu'il n'est pas parfait, hein, j'en ai vu des mieux. Mais il est vraiment bon, hein, il est très très bon. Alors attention, si je mets 4 sur 5 au Blu-ray et 4 sur 5 au 4K, ça ne veut pas dire qu'ils sont équivalents. Pas du tout, c'est en tant que Blu-ray, il mérite 4 sur 5. En tant que Blu-ray 4K, il mérite 4 sur 5. Attention, c'est deux catégories différentes. Hein. Ça ne veut pas dire, il y a des Blu-ray 4K qui ont 3 sur 5 qui sont de meilleure qualité qu'un Blu-ray qui a 5 sur 5. Parce que, ben voilà, c'est... Bon bref, vous voyez, pour vous donner l'exemple. Je pense que c'est un très très bon 4K. Est-ce qu'il mérite l'upgrade? J'ai envie de dire oui.
parce que vraiment, vraiment, là c'est comme vous pouvez le voir là, puisqu'il y a le 4K ici, c'est le Blu-ray qui tourne. Alors évidemment, hein, vous ne voyez pas la différence, dans tous les cas, je filme en 2K, donc il n'y a pas de cas où vous voyez une différence de qualité entre le 2K et le 4K. Bref, ouais, non, il est très très bon, il est précis, la colorimétrie est superbe. Sur le Blu-ray aussi, la colorimétrie est très bonne. Pour le coup, même si le HDR fait un très très bon travail, sur ce film-là, il y a surtout sur cette image, vous voyez? Sur cette image, là, il y a un coucher de soleil et tout. Sur le 4K, mais le coucher de soleil, il est net. Tu vois bien le soleil, c'est départagé. Là, ça faisait un gros halo de lumière en haut à gauche de l'écran, là, ici. Franchement, il est vraiment, vraiment bon, hein, le HDR sur le 4K. Mais pour le coup, celui-ci, c'est plus la précision, le piqué qui est vraiment nickel sur ce 4K. Donc franchement, go 4K si vous avez le choix. Avec les tarifs qui tournent, si c'est 20 € le Blu-ray et 25 € le 4K, il n'y a pas de réflexion, vous allez directement au 4K. Vu comme encore une fois, c'est un film qui est assez récent, au niveau argent, voilà, c'est pas... Ça vaut pas le coup d'aller au Blu-ray, quoi. C'est pas comme si vous l'aviez à 3 € d'un côté, 20 € de l'autre. Là, voilà. Bref, donc super 4K, vraiment magnifique. Très bon Blu-ray, encore une fois, mais par contre, le 4K, vraiment top et il mérite l'upgrade, je pense. Voilà, et bien ça, c'était mon avis sur Black Widow, édition espagnole, effectivement, mais on s'en fout, on l'a regardé en VO. Alors, je viens juste de terminer Volontaire, un film français d'Hélène Filière. Je le sais parce que je le lis là sur la jaquette. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, je suis pas content. Je suis pas content, je suis même un peu énervé. Un peu, hein, tout est relatif, attention. Alors, comme vous pouvez comme vous l'avez peut-être constaté quand je m'exprime, ou surtout quand je parle de films de guerre, je suis assez patriote. Hein, bon, il y a ça, c'est pas pour rien. Donc quand je vois un film sur la marine française, un film français sur la marine française, moi je suis motivé, je suis plus Lambert Wilson, je suis chaud comme une patate, le mec il a un charisme de malade. Qu'est-ce que c'est que ce film pourri? Voilà, je peux pas me retenir plus longtemps, c'est un film de merde. Putain, je suis dégoûté, ma parole, je suis dégoûté. L'histoire, parce que je vais vous mettre dans le contexte, parce que là je suis énervé, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous vous sentez agressé, c'est normal, calmez-vous. Et je vais me calmer moi aussi. Donc c'est une jeune fille de 23 ans qui, elle sait pas quoi faire de sa vie, et elle s'engage dans la marine. Au début c'est une sorte de secrétaire, alors il y a un terme technique, je me rappelle plus, donc elle est secrétaire. Elle est secrétaire de Lambert Wilson, qui est donc le commandant de la base sur laquelle elle s'entraîne. Donc tu te dis, ça va être un film... Tu vois, en fait, ce qui m'énerve avec ce film-là... pardon, je vais finir l'histoire parce que là je m'emporte. Et en gros, c'est son histoire où elle va se développer en tant que... Voilà, elle démarre comme aspirante, enfin sous-fifre en gros, hein, secrétaire. Et après, elle veut rentrer béret vert. Tu vois, au final, après, c'est ça, son objectif. Après, je vous dis pas si elle y arrive ou pas, histoire de pas spoiler si vous voulez voir ce film de merde, malgré tout. Non, ce qui me gonfle en fait, ce qui m'énerve dans ce film, c'est que putain, ce film, il m'avait tellement donné de hype, je m'étais motivé à le voir parce que je pouvais enfin voir un film, tout ce que j'aime pas dans les films américains, avec leur patriotisme exagéré, on est les meilleurs, les autres c'est de la merde, je pouvais voir le même genre de film, mais avec la touche française qui fait que ça allait mettre... Oh putain, mais alors de la touche française, j'ai l'impression de voir le sketch des Inconnus, quand ils parlent des films français, du cinéma français, dans un film entre guillemets militaire, parce que je peux pas appeler ça un film de guerre évidemment, mais c'est putain, mais les clichés. Alors c'est une femme qui, alors déjà c'est le fait que ce soit une femme, c'est ultra cliché à la base, parce que tu sais comme le G.I. Jane. Alors je dis pas que les femmes ne doivent pas être dans l'armée, hein. J'ai une tante de colonel retraité, donc à un moment donné il y a un respect qui s'installe, tu vois, donc c'est pas une question de sexisme ou quoi, hein. Commencez pas à me chauffer. Mais si tu veux, dans ce film-là, il y avait un putain de potentiel, j'étais tellement motivé de voir ça, bien fait, avec la touche française qui fait la diff, et c'est foiré, ils t'ont sorti une espèce de... Parce que tu comprends tout de suite, sans spoiler, hein, tu comprends tout de suite qu'il y a une espèce pas de romance, mais il y a quelque chose qui se passe entre eux, et au début, pendant un moment au début du film, tu doutes sur ce que c'est, et puis bon, encore une fois, sans vraiment spoiler, très vite, tu te rends compte que... en fait, c'est plus que juste voilà du respect. C'est pas comme si il voulait la prendre sous son aile et il voulait. Alors il se passe rien entre eux, c'est pas ça, mais il y a un truc qui se développe entre eux et tu sens que lui, il est voilà, il tombe amoureux, mais grosso modo c'est ça. Tu vois, il a une attirance pour elle, elle a une attirance pour lui. Après, elle essaye de devenir béret vert, donc elle s'entraîne de son côté. Plus ou moins, il la soutient en lui donnant un ou deux conseils fatigués. Oh, mais c'est mal fait, putain. En plus, c'est pas super bien joué.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage. Il y a des longueurs, des scènes inutiles, comme c'est pas permis. Putain, c'est horrible. Le film, il fait 1h40, t'enlèves les scènes inutiles, il reste 1 heure. Putain, c'est horrible. Je suis trop dégoûté parce que voilà, je m'attendais à avoir vraiment un bon film à la française, sur l'armée. Et ben là, on foire tout et on passe encore pour des cons, remplis de clichés. Putain, mais la France, on part en couille complet. Oh là là, il m'a gonflé ce film. Bon, voilà. Donc évidemment, je ne vous le recommande pas, parce que c'est nul. Voilà, c'est bidon. Qu'on m'explique, oui, mais il faut voir l'intérêt humain, les relations humaines dans un milieu. Non, il n'y a pas de milieu. À un moment donné, il faut arrêter de nous tortiller du cul avec le politiquement correct de merde. L'armée, c'est l'armée. C'est pas un truc de fillette. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui peuvent le faire. Arrêtez de déformer les propos, on n'est pas sur BFM ici. Je suis chaud, excusez-moi. Mais ça m'énerve tellement, putain, on part avec des clichés. En plus, là, elle fait pote avec un mec dans l'armée. Et d'un coup, tu te rends compte que... Enfin, d'un coup, à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, voilà, c'est un PD. Donc, du coup, le cliché aussi du PD qui est dans l'armée, alors que l'armée, c'est très macho, on dit comme ça. Enfin, les clichés de l'armée, vous connaissez. Enfin, c'est rempli de clichés, ce film. Putain, mais c'est une poubelle. On dirait un film américain, mais en pire. Putain. Je sais pas, faites des purs films en France. On a une armée, on a historique. Nous humiliez pas comme ça avec ce film pourri là, Hélène de mes couilles là. C'est quoi ce film de merde que tu m'as fait? Putain. Non, mais autant j'ai vu des films de merde, je m'étais énervé sur Fatal. Mais Fatal, je m'étais pas énervé, j'étais dépité. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Parce que là, on montrait vraiment la merde qui vient des Amériques, justement, des États-Unis, pardon. Avec les télé-réalités, les machins, les bidules. Là, tu t'attends vraiment, c'est pas la même chose. Ça donne une image dégueulasse de l'armée française, je m'en excuse. Enfin bref. Bon, en tout cas, comme vous avez compris, je vous recommande pas. 1 sur 10, hein, ça va rentrer dans mes 1 sur 10, hein, parce que c'est une vraie poubelle. Franchement, il y a potentiel à quelque chose. Avec l'histoire, ce qu'il y a autour du film, tu te dis oui, il y a moyen de faire un truc. Et en fait, ça devient une histoire entre elle et lui... voilà, avec plein de clichés partout, ça se développe pas là où il faut, ça développe des trucs inutiles, enfin c'est de la grosse merde. Je fais une parenthèse ultra rapide sur la qualité, bonne, voilà, un truc positif dans ce film, super bonne qualité pour ce film, en Blu-ray donc. Je sais pas en quoi il a été filmé, je t'avouerai que j'en ai rien à foutre en fait, parce que je suis dégoûté de ce film. Mais très bonne qualité du Blu-ray, il est très propre, les noirs sont bien profonds, comme il est en 2.35, on voit pas les bandes de noir quand il y a des scènes de noir dans la nuit, donc c'est vraiment nickel. En plus sur l'OLED, hein, vous connaissez le principe. Et au niveau du piqué, il est nickel, la colorimétrie, elle est top, il est super. Mais bon, on va pas regarder ce film pour ça, c'est même pas un 4K, tu vois. Bon bref, film de merde, je ne vous le recommande pas, c'est du gâchis. Même Pearl Harbor, le film américain de merde de 2002, il est mieux. Ou 2001, je sais plus. Bref, voilà, dégoûté. Alors je viens de terminer Point Break, le remake du fameux Point Break avec Keanu Reeves de 1991, si je ne m'abuse. Alors pour moi c'est le deuxième remake parce que je considère The Fast and the Furious, donc le premier, hein, vu que les titres sont légèrement différents, c'est bien le premier dont je parle, un remake aussi, parce que c'est clair que c'est pas, il n'y a pas de surf du tout dans le premier The Fast and the Furious, mais c'est quand même la même histoire que Point Break de 91. Bref, donc ça c'est l'officiel remake. Alors je m'attendais à un remake différent que de ça. Donc pour le coup là j'ai envie de dire bien joué. Mais franchement voilà, j'ai pas l'histoire. C'est vraiment capillotracté. C'est vraiment... En fait ce film est fait pour vous montrer des beaux paysages. Et des défis un petit peu de l'extrême avec des sports extrêmes. En fait ce film sert à ça, c'est tout. Parce qu'après l'histoire, c'est n'importe quoi. C'est le même délire que Point Break mais en capillotracté de malade. Le mec, en fait, on se rend compte qu'il ne veut pas faire des braquages pour payer ses petits délires, ses petits plaisirs. Il fait des casses, on va dire, pour redistribuer aux pauvres, genre en mode Robin des Bois, tu vois. Bref, il poursuit une espèce de quête inventée / créée par un autre mec.
Bref, entre inventer, créer, c'est la même chose. Mais bon. Donc c'est clair que tu vois des sports extrêmes, de l'escalade, du surf sur des vagues qui n'existent pas, des parachutes, du machin, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, tu sais, quand ils ont une espèce de tenue où quand ils écartent les bras et les jambes, ça leur fait des sortes d'ailes, du coup ils planent comme ça, c'est un truc de dingue. Mais alors pour le coup, ça c'est vraiment joli à voir. Hein. Après c'est quelque chose que tu regardes beaucoup sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du truc et tu trouves. Mais là c'est dans un film, c'est bien filmé, avec une petite histoire autour. Bon, il y a des petits clins d'œil au Point Break original avec déjà les noms des personnages qui sont les mêmes. Et puis aussi la fameuse scène où quand il tire en l'air d'énervement, bon, à un moment donné elle arrive aussi, mais bon, c'est vraiment mal placé. Donc voilà, niveau scénario, tout ça, faut vraiment faut repasser. Hein, c'est pas ça du tout. Alors après, j'ai mis 4 sur 10. Parce que 5, c'est un film où je prends plaisir à regarder, où l'histoire me plaît. Parce que pour moi, l'histoire, c'est clé. C'est clé. Après, il y en a qui me disent qu'il y a autre chose qui compte dans un film. Et c'est vrai. Mais si pour moi, l'histoire, j'y accroche pas, ça peut être le film le mieux réalisé, le mieux joué du monde. Mais si l'histoire ne me plaît pas, c'est mort. Bref, donc l'histoire, elle est... Voilà. En plus d'être remake, elle est vraiment... Encore une fois, hein, le scénario, il est dégueulasse. Ce film n'est juste là que pour vous montrer des sports extrêmes, des sauts en parachute de dingue et des superbes paysages. En dehors de ça, non, je vois vraiment pas ce film pas terrible. Donc je mets 4 sur 10, je vais le garder parce qu'il m'avait coûté 1 euro. J'ai juste le Blu-ray, c'est pour ça que là vous voyez pas la jaquette, j'ai juste le disque, j'avais acheté ça à 1 euro à John Steelbook d'ailleurs, hein, je fais un petit clin d'œil. Donc voilà. Ensuite, on va parler qualité parce que donc Blu-ray, bon, je vais mettre 3 sur 5 parce qu'il était pas non plus dingue. Il était un petit peu dans les tons jaunes, j'ai remarqué, quasiment tout au long du film. C'est assez bizarre, parce que c'est rare que je remarque ça sur un film, mais là je l'ai remarqué. Et aussi un petit détail, rien à voir avec la qualité, avant que j'oublie, c'est que quand le film, le générique a démarré, j'avais mis pause, je savais qu'il me restait 1 heure de film, je redémarre le film, et là le générique démarre, je me dis attends c'est fini, ça fait 1 heure déjà, et je regarde, et en fait il y a, et je déconne pas, hein, il y a exactement 15 minutes de générique. Le film fait 1h54, je sais pas si vous voyez là, ouais, ça se voit là, 1h54, le générique a démarré à 1h39, donc là je suis à 1h43, il reste 11 minutes de générique. J'ai tellement douté que je me suis dit qu'il y avait une scène post-générique, j'ai fait avance rapide, j'ai regardé, alors après j'ai remis au début pour la vidéo, il y a 15 minutes de générique, parfois, donc le film on te le vend comme 1h54, mais en fait il fait 1h39, bon bref, c'est une petite parenthèse, je veux bien que le générique fasse 5-6 minutes, mais un quart d'heure, faut pas déconner quand même. Bref, et bien voilà, c'était mon avis pour le remake de Point Break. Alors je viens juste de terminer Detroit, un film assez prenant, on peut le dire. Donc l'histoire se passe dans les années 60, en 1967 exactement, quand il y a eu les émeutes à Détroit. Alors j'apprends pas tout, mais quasiment tout d'après le film, hein, parce qu'apparemment c'est tiré de faits réels. Donc je ne connais pas la réelle histoire, je ne me suis pas documenté sur le sujet, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est toujours difficile dans ce genre de film-là. Par contre, qu'est-ce que je peux dire du film? Qu'est-ce qu'on voit du film? Alors, donc à l'époque où les Noirs aux États-Unis, ben, c'était pas top hein, dans les années 60. Hein, je dis ça de manière toute relative, bien évidemment. C'était pour certains dégueulasse. Et pendant les émeutes, à un moment donné, il y a une soirée qui se passe dans un hôtel où il y a un jeune black qui tire en direction des flics, mais il tire avec un pistolet, vous savez, qu'on utilise pour lancer les courses de chevaux. Donc c'est à blanc, quoi, ça risque rien, mais ça fait l'effet de... ça s'entend, ça fait le même bruit qu'un pistolet. Donc du coup, la police vient dans le fameux hôtel pour trouver qui était le tireur, sauf que, vous voyez, lui là, il joue le rôle d'un flic, pas très sympathique, on peut dire ça. On sent que les Noirs, ils les aiment pas trop, tu vois. Et donc, évidemment, il va les tabasser pour savoir qui a tiré, tout ça, machin. Et évidemment, ça part en couille. Et bon, après, c'est le développement de cette histoire-là. Je ne vais pas en dire plus après pour pas spoiler. Au niveau de l'acting, il faut noter que surtout, alors c'est très bien joué de la plupart des acteurs. Lui là, je sais plus son nom, celui qui joue dans les Star Wars, les récents, les 7, 8 et 9. Il joue, ça va, mais il joue pas top. Par contre, lui qui joue une des victimes, il joue vraiment pas mal et ses potes aussi, les potes dans le film hein, jouent pas mal. Mais alors, lui, il joue tellement bien que je te jure, je le croise dans la rue, je crois que je le frappe.
Parce qu'il joue tellement bien le gros fils de Satan qui aime pas les noirs, tu vois, tu as envie de le... Hein, voilà quoi, tu vois, mais c'est énorme, il le joue super bien et ça en devient flippant. Tu te dis, le mec, t'as l'impression que c'est naturel, tu vois. Non, je déconne, calmez-vous. Après, on va me dire, ah, mais t'accuses les gens. Non, il le joue super bien, il y a un acting de dingue. L'histoire, encore une fois, elle est très très prenante. Le film est un peu long, il fait 2 heures, attendez, je vérifie, 2h23 minutes. Bon, il y a 5 minutes de générique au moins. Mais c'est un peu long, hein. Je dirais qu'il y a un petit quart d'heure, 20 minutes de trop, parce qu'il y a des fois, bon, petite longueur, tout ça. Mais bon, ça va, ça passe malgré tout, ça passe. Encore une fois, le film est très intéressant et il te donne envie de penser à... ça te fait penser à comment tu peux développer de la haine chez les gens, que ce soit des noirs envers les blancs, des blancs envers les noirs et d'autres communautés. Hein, je ne vais pas tout citer, sinon demain soir on est encore là. Et en fait, ça part de rien, d'une connerie, et c'est d'une minorité. Et souvent, on va blâmer, oui, la majorité silencieuse. Mais le problème, c'est que la majorité silencieuse, elle marche dans tous les sens. Donc, c'est un sujet qui est très, très, très compliqué. Alors, heureusement, de nos jours, c'est moins le cas. On va dire de la manière dont ça se passait avant, où c'est carrément aux informations, à l'époque, ils disaient les négros à la télé, tu vois, les mecs, c'est la fête du slip, tu vois. Tu dis ça maintenant, t'es en prison pour 100 ans, t'es un nazi, t'es un antisémite et tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est un sujet qui est très délicat parce qu'évidemment, il y a eu de la merde, il y en a moins maintenant, mais, ou alors il y en a toujours, mais elle est différente, elle est pire, on va dire, dans un sens, parce qu'à la limite, avant, c'était des fils de pute, mais ils assumaient. Maintenant, alors fils de pute, je vais me faire striker, c'était des pourritures, ils pensaient comme ce que je n'aime pas appeler raciste, hein, parce que j'estime que l'être humain est une race, et après, les autres races, c'est les animaux. Et dans les humains, il y a des ethnies, mais il n'y a pas des races. C'est pas pareil, on n'est pas des animaux, on est au-delà des animaux, même si nous sommes un animal à la base, l'être humain. Bref, donc il y a des vrais pourris qui pensent comme ça. Et je sais même plus où je voulais en venir, mais bon bref. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui est très délicat et que ça part de rien du tout, de cette petite minorité qui peut des fois faire de la merde et que c'est pas assez dénoncé par les autres. Et je parle des deux côtés, hein. Je parle pas côté que blanc envers noir, je parle aussi dans l'autre sens parce qu'on en a tous vécu des conneries. J'en ai vécu et pourtant je suis pas très bronzé, tu vois. Bref, donc les discriminations c'est dégueulasse, ça c'est clair et net, il n'y a pas de débat. Après voilà, il faut connaître les faits et puis il y a des erreurs qui sont faites des deux côtés. Alors c'est clair que ce film-là, il est vraiment tendance à montrer que les Noirs, ils ont morflé à l'époque, ce qui n'est pas faux. Je ne remets pas ça en cause, bien évidemment. Mais il faut voir tous les détails, et ce qui est bien dans ce film-là, c'est que justement, tu vois, si tu le vois avec un œil ouvert, hein, faut pas le voir sur un œil fermé, ah oui, les blancs c'est des salauds, et les noirs c'est des gentils, et c'est les salauds de blancs, et ils sont racistes envers les gentils noirs. Non, il faut arrêter de sortir du monde des bisounours, c'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien dans ce film, c'est que tu vois comment un détail, une subtilité des fois, peut faire déraper une situation. Et comme quoi un mec qui tu penses n'est pas le plus pourri de tous se révèle être le pire et inversement. Donc voilà, les subtilités, les choses de la vie, il faut vraiment faire attention de quoi on parle et surtout à qui on en parle. Hein, alors là je fais un parallèle avec l'humour, hein. Moi je pense qu'on peut rire de tout, mais malheureusement pas avec n'importe qui parce qu'il y a des gens qui sont très fermés et voilà, donc ça fait un petit peu un parallèle là-dessus. Voilà, bon, encore une fois je vous raconte ma vie, ce que je pense, tout ça, mais bon là je suis motivé, bref. Donc c'est un très bon film, je vous recommande de le voir, c'est un super film, j'ai mis 7 sur 10. Encore une fois des petites longueurs, hein, et le rôle de lui là qui est pas assez développé, mais à la limite, bon, si c'est tiré de faits réels, les mecs ils ont pas pu inventer une histoire aussi, hein, bref. On va parler qualité, alors il est bon, je vais mettre 3, il mérite plus un 3,5 sur 5 qu'un 3, tu vois, parce qu'il est bon, il est pas dégueulasse, il aurait pu être mieux, mais je vais mettre 3, parce que je note sévère, moi je suis un mec sévère, moi, tu vois. Par contre, pouce en l'air, il est quasi full screen, il est en 1,85 si je ne m'abuse, oui c'est ça, format 1,85, donc il est vraiment pas mal. Et c'est rigolo, à chaque fois je dis ça parce que c'est pas drôle du tout, mais bon, c'est juste qu'il y a l'actrice qui joue dans Game of Thrones, je sais plus comment elle s'appelle déjà dans cette série, qui aurait pu être la plus grande série de tous les temps et qui est en fait une série de merde, mais bon voilà, ça j'ai dit, je l'ai placé. Detroit, because it's America, you know, Detroit. Donc Détroit, très bon film, je vous le recommande, 7 sur 10. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 4 films. Alors il y a eu du bon, il y a eu du très bon, il y a eu de la merde. Enfin, vous avez vu les avis.
J'ai tout gardé, sauf celui-là. Même celui-là, bon, je l'avais payé 1 balle, ça je l'ai gardé. Intéressant. Et franchement, finalement, je garde que le Blu-ray. Je vais revendre le 4K avec le style. Mais j'étais limite, parce que le 4K était vraiment top. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 4 films. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. À tchou tchou!